Bonjour Caroline Masson. Alors vous êtes la responsable de l'association Le Lièvre de Mars qui met en place ce mois d'août en partenariat avec l'association Sabotage les Jeudis de la Voix. C'est un festival qui, comme son nom l'indique, a lieu tous les jeudis du mois à l'hôtel de Vogüé. Est-ce que vous pourriez commencer par nous raconter l'histoire de la création de cet événement et comment vous êtes intégré en fait dans le festival? Oui, alors donc voilà, comme c'était dit avant, c'était Sabotage qui avait ce festival les 7 dernières années. Et donc il m'a proposé de reprendre le festival, donc j'ai accepté. Et donc ça, c'est que depuis cette année que vous avez repris le festival. Mais sinon, il existe depuis 9 ans, c'est ça? Là, c'est la 8e édition. D'accord. Voilà, cette année. Et donc, moi, j'ai voulu le prendre donc pour montrer un peu des choses en lien avec l'association, un peu une sorte de politique, on va dire, associative. Donc, qui était d'essayer de faire quelque chose de bien avec peu de moyens financiers. Et je pense que la mission, elle a été plus que réussie. Et depuis cette année, en fait, vous êtes situé à l'hôtel de Vogüé, alors que les années précédentes, c'était du côté de Sainte-Anne. Voilà, Jardin des Apothicaires. Donc, j'ai pas souhaité continuer là-bas parce que c'est un peu excentré et l'avantage de l'hôtel de Vogüé, c'est que c'est hyper touristique parce que c'est juste devant la Chouette. C'est en plein centre-ville, c'est hyper facile d'accès, etc. Donc, je trouve que c'était le meilleur lieu pour la visibilité en fait des artistes, parce que le but c'était aussi de faire la promotion des artistes, de qu'ils soient valorisés, etc., visibles. Donc moi je trouvais que là c'était vraiment mieux, quoi. Et par rapport au concept les Jeudis de la Voix, c'est sur quoi vous vous concentrez? Enfin, comment vous faites votre programmation et Eh bien, là, ça a été un petit peu difficile. Je l'ai un peu fait au feeling parce que justement, la voix, c'est même juste quand on parle. Hein. Donc, plutôt que de faire quelque chose uniquement de chanter, donc de la voix expressive comme ça, par le chant, j'ai voulu mettre en rapport la lecture, parce que dans la lecture, on lit pas comme ça, comme des robots. Donc, du coup, je me suis dit qu'avec une vraie création autour de la voix pour de la lecture, c'était... Oui, alors on commence ce soir avec Damien Saint-Loup. Voilà. La semaine prochaine, c'est avec l'artiste Kézam. Mais par contre, le 22 août, donc justement, c'est le conteur et écrivain Tarek Noui. Voilà, c'est ça. Donc, Tarek, parce qu'en fait, Ah oui, et pardon, pour finir, le 29 avec le gospel. Oui. Voilà. Et donc Tarek en lecture, parce qu'il sort, si je me trompe pas, son 7e livre cette année, qui vient de sortir, À nos pères. Et donc il anime des émissions sur France Culture, donc il vit à Paris, mais il est dijonnais. Et il vient quand même souvent. Donc du coup, c'est vrai qu'il y avait le fait qu'il soit d'ici, qu'il ait eu une belle évolution. Et le fait d'écrire, de la manière dont il écrit, en fait, c'est vraiment propre à lui. Donc, du peu que j'ai vu, parce que j'avoue ne pas avoir eu le temps quand même de vraiment me pencher sur tout ce qu'il a fait. Mais j'ai écouté ses émissions, etc. Et il a vraiment, je trouvais, un lien avec les Jeudis de la Voix, parce que donc, hormis qu'il soit conteur, etc., je sais même pas si c'est ce terme-là qu'il voudrait qu'on emploie. Mais il fait aussi beaucoup de choses. Il bidouille des petits sons, il travaille pour le théâtre, on va dire. Donc il rend vivant ses textes. Voilà, c'est vraiment un artiste. Il va faire un peu, on va dire, du son, de la mise en scène, des textes, etc. Donc je trouvais qu'il représentait en plus un peu le tout du festival, et surtout que de la lecture, pour moi, c'est de la voix, quoi. Voilà, donc... c'était un petit peu le petit truc en plus. Bon, en tout cas, personnellement, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Moi aussi. Et sinon, pourriez nous parler un peu des autres artistes qui vont être présents? Oui, alors Saint-Loup ce soir, donc tout le monde connaît maintenant. Hein, il a eu beaucoup de... Oui, il a été révélé au tremplin des Eurokéennes, notamment. Voilà. Donc, en fait, moi, j'aime bien. Il y a beaucoup il y a quelques petites choses nouvelles, dont de vraies belles surprises qu'il va nous montrer donc ce soir. Au niveau de la voix, il y a quand même quelque chose d'assez particulier. Il a son timbre, il a
j'aime vraiment sa personne, quoi. Il dégage beaucoup de choses. Il est, comme disait dans le texte, il est sensible, etc. Et c'est vrai que ça fait du bien, quoi, de voir des personnes qui sont humaines, toutes simples, qui ont juste envie de chanter parce que vraiment c'est eux, et donner ça, quoi, voilà. Et en plus, l'avantage de Saint-Loup, c'est que il y a de tout. Enfin, il a son identité, je veux dire, hein, mais c'est comme ça ouvre. Je vais pas proposer quelque chose de trop fermé, parce que de toute façon, chaque festival, hormis celui-ci, a son identité. Donc là, je voulais faire quelque chose d'assez ouvert, et donc Saint-Loup, c'est vrai que ça représentait aussi quelque chose d'assez ouvert, voilà, pour tous les âges, tous les genres, enfin voilà, tout le monde. Et alors, Kezam, qui sera présent la semaine prochaine, lui, c'est un guitariste formé au Maroc qui interprète aujourd'hui des textes classiques français sur de la musique arabo-andalouse, c'est ça ? Voilà, oui, donc c'est pas facile d'expliquer, il faut venir voir de toute façon. Donc en termes de voix, vu que c'est les jeudis de la voix, il a donc voilà un timbre extrêmement particulier. Il vient de Meknès, donc il a comme bien son accent, etc. Et puis, je sais pas, il a... comment expliquer ça ? Il a plein de choses à donner enfin, ça fait vraiment voyager, quoi. Hein, que ce soit très français par les textes ou par certaines influences, comme Jacques Brel, qui est son père, un peu son maître, etc. Donc voilà, il va y avoir des textes assez sensibles comme ça, où vraiment ça va être son inspiration. Sur la façon de chanter, voilà, ce sera un peu andalou, tout ça. Vraiment, c'est très éclectique, et pourtant, on sent qu'il y a vraiment une identité assez ciblée. C'est assez particulier, en fait. Hein. Et donc, c'est pour ça que j'avais vraiment envie que ce soit lui, entre autres, pour montrer tout ça. Et c'est pareil, c'est quelqu'un qui donne énormément. Il est quand même un petit peu connu, il joue très peu sur Dijon, mais il joue beaucoup autour de Dijon. Donc il a travaillé avec Yves Jamais, Daniel Fernandez, etc. Enfin, beaucoup de gens qu'on connaît, en tout cas ici. Donc c'est juste que souvent on le voit à travers ces personnes, ces artistes. Et lui, il joue tout seul, mais voilà, beaucoup pour un peu des événements particuliers. Vous voyez, par exemple, pour une école, pour des choses assez intimes. Et donc, le dernier jeudi du mois d'août, on a donc Symphonie Gospel. Voilà. Donc, Symphonie Gospel, parce que j'adore le gospel, ça c'est vraiment personnel. Et que malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, enfin il y a les deux. Malheureusement, on a du gospel que pour Noël, il me semble, en principe. Et le reste de l'année, voilà, peu. Et d'un côté, heureusement, parce que dès qu'on en programme, c'est un événement, en fait. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai choisi le gospel. Et parce que la voix, elle est quand même typique. Enfin, il y a quelque chose de vraiment... Enfin, voilà, du gospel... c'est puissant. Voilà, c'est puissant. Et le but aussi, c'était que, donc par rapport au déroulement de tout le festival, la programmation, elle est quand même établie, je veux dire, dans le sens où elle est réfléchie, en fait. Hein. J'ai pas mis au hasard parce que tel artiste, ça l'arrangeait. Donc moi, j'ai quand même proposé des dates assez restreintes dans le but de cibler des publics. Donc on est au mois d'août, beaucoup de gens sont en vacances, etc. Et le 29 août, on est tout près de la rentrée scolaire, donc les gens en principe sont rentrés. Donc le but d'avoir fait du gospel, c'était de toucher les parents, enfin les familles, etc. Et de redonner un espèce d'élan assez du coup puissant par le gospel à tous ces gens qui risquent d'être dépités, d'être rentrés de vacances, etc. Et donc je trouvais qu'il y avait le côté très chaleureux, familial et festif d'une rentrée, en fait, parce que finalement les vacances c'est bien, mais quand la rentrée arrive, la rentrée, enfin en tout cas pour moi c'est synonyme de renouveau, de projet, d'effervescence, quoi. Et donc c'est pas dépitant de revenir de vacances. Donc au final, je trouve que ça accompagne encore plus cet esprit de c'est bon, c'est cool, on est revenu, on va passer une bonne soirée en famille, etc. Et par du gospel, et donc avec Marie Cole, la chanteuse, qui
qui a vraiment, voilà, comme c'était écrit, la voix black et la puissance du gospel. Voilà. D'accord. Donc, on peut retrouver toutes ces informations sur le site là que vous avez mis en ligne et qu'on peut retrouver. Voilà. Depuis 2 jours, donc c'est www.lièvredemars.fr. D'accord. Bon, alors merci Caroline Masson. Donc, je le rappelle, les Jeudis de la Voix ont lieu tous les jeudis soirs du mois d'août à l'hôtel de Vogüé. Vous pouvez retrouver toute la programmation donc sur le site qui a été cité et sur le site de la radio, radio-culture avec un s-dijon.fr.